Que se passerait-il si on tirait avec une arme automatique dans du fromage? Eh bien, pas comme dans cette scène tirée du film Kingsman Première Mission de Matthew Vaughn. Parce que cette scène, elle est pas du tout crédible. Du fromage de ce type, ça gicle pas comme du sperme. On vous ment, d'accord? Et je vais rétablir la vérité. Mais pour commencer, je vais déjà vous expliquer pourquoi je suis sûrement l'une des meilleures personnes pour débunker ce vil mensonge. J'ai été fromager pendant 8 ans. Donc en gros, pendant 8 ans de ma vie, j'ai fabriqué du comté pratiquement tous les jours. Donc je sais de quoi je parle. Ouais, je suis informé. Waouh, il fallait que j'arrive sur YouTube pour faire les vraies doses, quoi, les vrais sujets. Parce que c'est un vrai sujet, je tiens à le dire. On prend pas ça à la légère, les gens qui tirent dans des fromages. C'est très sérieux. La scène se déroule en Suisse, on le voit, c'est écrit sur ce plan. Et dans les scènes en Suisse, il y a toujours des chèvres, donc ça peut nous laisser entendre que le fromage dans la scène, c'est du fromage de chèvre. Alors dans la scène du tailleur, le tailleur justement parle de la chèvre Camaliro. This is cashmere from the Camaliro goat. Alors j'ai fait mes recherches et j'ai rien trouvé, donc ça se trouve c'est un modèle de chèvre qui a été complètement inventé pour le film. J'en sais rien, je m'y connais pas en cachemire, et de toute façon nous on veut parler de fromage et pas de cachemire. Et vu la tranche de la fusillade et le fait que cette vidéo existe, ça prouve bien qu'il y a des problèmes de cohérence dans ce film. Donc de toute façon, je serais pas étonné que les pélos, ils se soient fait plaisir. Allez, vas-y, qu'on te met une chèvre, comme on l'appelle, Camaro, comme on appelle l'autre, Calogero, comme on appelle l'autre, Kinvey. Allez, c'est parti les copains, on fait du chant. Et d'ailleurs, dans le Kashmir Book No. 1, Kashmir Book No. 1, please. On voit d'ailleurs cette chèvre avec écrit juste en dessous Alpine Goat, donc chèvre alpine. Donc ça laisse vraiment penser que c'est du fromage de chèvre. Dans la scène, dans la cave, dans la scène où il y a la... De quoi on parle depuis tout à l'heure? On parle du... Mais sauf que moi, quand j'ai regardé les fromages qu'on fabriquait avec du lait de chèvre alpine, j'ai trouvé que des fromages frais. Du coup, moi je vois pas des fromages frais dans cette cave. Ce ne sont pas des fromages frais. Donc alors après, peut-être que c'est des fromages de chèvre, en attendant, on sait pas lequel. Et j'ai fait quelques recherches sur les fromages d'alpage fabriqués en Suisse, et la plupart qui correspondent à ce qu'on voit dans la cave, c'est des fromages au lait de vache. Donc peut-être qu'on est sur des fromages de vache, je n'en sais rien. Mais en vrai, on s'en fout de savoir quel fromage c'est, par qui il a été fabriqué, avec quel lait, parce qu'au final, on n'a pas besoin de ça pour savoir comment est ce fromage. En plus, le film se passe pendant la Première Guerre mondiale, et j'en sais rien, moi, des fromages d'alpage qui étaient fabriqués à cette époque. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de grandes chances que rien ne soit cohérent dans le film, parce que tout simplement, personne n'a dû se dire qu'il y avait un connard d'ancien fromager qui allait casser les couilles sur la crédibilité de la scène. Là, on parle déjà plus de lait, on est en fromage, là. À mon avis, Matthew Vaughn, il a d'autres chats à fouetter. Si tant est que le mec fouette des chats. Ne fouettez pas les chats. Ne le faites pas. D'accord? Je vous démonte la gueule. On rigole pas avec les chats. Bref, il existe plusieurs grandes familles de fromages et juste avec son aspect, sa taille, son croûtage, on peut très facilement deviner de quelle famille il provient et donc comment est sa pâte à l'intérieur et qu'est-ce qui se passerait si on tirait avec des guns dessus. Donc, grosso modo, les principales familles de fromages sont... Sortez vos cahiers d'exercice. Vous allez tout noter. Contrôle la semaine prochaine, lundi 9 h. Les fromages frais, donc c'est les fromages qui n'ont pas d'affinage, comme par exemple les fromages blancs en faisselle. Il y a les fromages fondus, comme par exemple la cancoyote. Il y a les fromages à pâte molle à croûte lavée. Donc c'est tous les fromages avec des croûtages orange, comme par exemple le maroilles, le Saint-Albret ou le Mont d'Or. Il y a les fromages à pâte molle à croûte fleurie. Donc c'est tous les fromages comme le camembert, le brie, etc. Il y a les fromages à pâte persillée. Donc ça c'est tous les fromages avec du bleu à l'intérieur, comme par exemple le bleu d'Auvergne, le bleu d'Écosse, le bleu de Bresse, tous les bleus quoi, le Roquefort. Il y a les fromages à pâte pressée non cuite, comme le morbier ou la raclette. Il y a les fromages à pâte pressée cuite, comme le comté, l'abondance, l'emmental, le beaufort. Et il y a les fromages de chèvre, qui sont donc les fromages fabriqués avec du lait de chèvre. Enfin, c'est dans le nom, c'est logique, ça vous auriez pu le trouver tout seul par exemple. Alors maintenant qu'on sait tout ça, comment qu'on fait pour reconnaître de quelle famille fait partie le fromage qui est dans la cave? Pauvre petit fromage qui se fout de la gueule par les flingues là, bam bam bam. Eh bien c'est très simple, il y a de grandes chances que ce soit une pâte pressée. Bah non, il n'y a pas de grandes chances, c'est ça en fait. Mais je vais quand même le dire parce que je suis humble. Eh bien il y a de grandes chances que ce soit une... Je suis sûr de moi, mais je laisse quand même, tu vois, des possibilités de...
Laisse la possibilité que ce soit autre chose. Eh bien, il y a de grandes chances qu'on soit sur une pâte pressée, hein. Sa taille le montre, on est sur un gros format, un gros fromage, et son croûtage, il est de type Comté et Beaufort. Donc on est sur une pâte pressée. Et on sait que ça n'est pas une pâte molle, par exemple, parce que tout simplement, on ne fabrique pas de pâte molle de cette taille. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, le fromage se tiendrait pas, on pourrait pas le prendre en main, il casserait et il dégoulinerait pendant l'affinage. Les pâtes molles sont beaucoup trop humides, c'est pour ça qu'on en fait des petits fromages. Et c'est pour cette raison que le Mont d'Or est sanglé, par exemple. C'est pour maintenir sa forme. Donc pour faire simple, plus un fromage est gros, plus il est sec, donc plus il est faible en humidité et donc plus il est dur. Par conséquent, les fromages qu'on voit dans Kingsman sont des pâtes pressées, ça se voit, ils n'ont pas le croûtage et l'aspect d'un autre type de fromage. Donc si on se met à tirer dedans avec des gros guns, eh ben ils vont pas se mettre à gicler comme du sperme. Ils sont beaucoup trop durs et secs. Si on tire sur ces fromages, ils vont se fissurer, casser et éclater par blocs. Et on le voit dans la scène, hein, d'ailleurs, les fromages cassent, éclatent et on voit des gros morceaux voler. Donc jusque là, ils avaient juste. Mais ils ont dû rajouter des giclures pour rendre le truc plus visuel. Mais ils auraient peut-être mieux fait de faire voler des copeaux de fromage comme si on tirait dans du bois finalement. C'est tout autant visuel et ça aurait été bien plus crédible. Mais bon, à mon avis, ils trouvaient ça plus drôle que Gemma Arterton se retrouve avec plein de giclures de fromage parce que c'est trop rigolo, elle a du fromage partout sur elle. En vrai, j'espère que c'était pas pour le côté boucaquier. Alors personnellement, je ne ferai pas l'expérience de tirer dans des fromages pour voir ce que ça fait, déjà d'une part parce que je suis contre le gaspillage, et que une meule entière de fromage ça coûte une blinde, et je vais pas acheter une meule entière, trouver un stand de tir où je peux aller shooter dedans, pour lui déglinguer la gueule et gaspiller ça. Et vous me direz, oui mais tu peux la manger... Non, en fait on fait pas ça. La nourriture c'est précieux, d'accord? Il y a des tas de gens qui n'en ont pas. Donc essayez de respecter ça en fait. Ok? Ça c'est un message. Après, si vraiment vous voulez voir ce que ça fait, écoutez, voici quelques extraits de vidéos trouvées sur YouTube où des gens tirent dans des fromages. It went through the entire thing. You can see the... Voilà, donc vous avez d'ailleurs remarqué que ça éclate le fromage et ça le fait pas fondre ou gicler comme du sperme ou j'en sais rien. Et je sais que là vous vous posez plein de questions, soit parce que vous êtes des petits curieux trop mignons, ou alors parce que vous êtes des gros casse-couilles qui me faites pas du tout confiance. Mais ça tombe bien. Parce qu'il y a quelques temps, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram à ce sujet. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce qu'on s'y amuse comme des petits fous, d'accord? Tous les jeudis soirs, c'est rave party, c'est soirée bulle, on picole comme des petits foufous, c'est pas vrai, juste c'est Instagram, hein. Vous connaissez le programme. Instagram, il n'y a pas de soirée sur un... Ou alors vous vous emmerdez et vous êtes en train de mater les soirées de vos potes, mais vous n'êtes pas dans la soirée, hein. Je tiens à vous le dire. Vous n'êtes pas dans la soirée, vous êtes seul chez vous. Vous êtes triste. Bon les questions du coup, alors, je sors mon téléphone, rapidos. Qu'est-ce que ça fait quand on tire dans un fromage? En fait, je viens d'expliquer, enfin, tu viens de regarder une vidéo qui explique, en fait. Alors, j'ai expliqué pour ce fromage-là. Qu'est-ce qui se passe si on tire dans un camembert, par exemple, tu lui déchenailles la gueule. Mais ça giclera pas tellement non plus, hein, d'ailleurs, je pense. Ça fera pas liquide comme... Là, c'est vraiment de la canquerotte qu'elle se mange dans la gueule, la meuf. Donc non, ça ferait pas ça non plus. Pourquoi les gens tirent sur des fromages d'abord? Et en fait, en gros, pour t'expliquer, donc le héros du film se retrouve à aller en Suisse pour aller péter à la gueule d'un connard, en fait. Et du coup, ils se sont planqués dans une cave à fromage. Et en fait, dans la cave à fromage, ils se mettent à sniper des méchants. Et du coup, les méchants, ils vont pas se laisser sniper comme ça. Du coup, ils prennent la mitraillette et ils se mettent à tirer là où ça tire, c'est-à-dire dans la cabane dans laquelle ils sont. Et du coup, par inadvertance, les fromages s'en prennent plein la gueule. Mais tu peux aussi aller voir le film. Et là, au moins, tu auras la réponse de pourquoi les gens ils tirent dans le fromage. Voilà, j'ai bien expliqué. Ouais. Si ça gicle pas, est-ce que la balle est freinée et reste dans la meule ou est-ce qu'elle traverse la meule? Eh ben, elle traverse la meule parce qu'en fait, en rentrant dedans, c'est tellement sec que le fromage, comme je vous l'ai dit, il casse et donc du coup, elle va traverser. Après, j'imagine que si on met plein de fromage à la suite, il y a moyen de freiner la balle. Peut-être que la chaleur de la balle fait fondre le fromage. Eh ben non, parce qu'en fait, même si la balle pourrait produire de la chaleur, le point de fusion d'un fromage à pâte pressée cuite est trop haut pour qu'une balle puisse le faire fondre en si peu de temps. Donc non, la balle, elle passe et ciao bye bye, quoi. Oui, mais si c'est une burrata, la crème, elle va couler, non?
Mais ça n'est pas une burrata en fait, ça n'est pas une burrata, ça ressemble à une burrata, ça ne ressemble pas à une burrata. Mais si le comté est en meule depuis quelques semaines, c'est encore un peu cool en milieu, non? Bah non en fait, parce qu'un fromage de quelques semaines, il est déjà bien dur si on prend l'exemple du comté ou en tout cas d'une pâte pressée cuite. Et même un fromage qu'on viendrait de démouler, donc qui aurait été fabriqué la veille, eh ben il est pas coulant, il est caoutchouteux, il est élastique. Est-ce que c'est en mettant des coups de calache dans du comté qu'on fabrique l'emmental? Eh bien non. En fait, les trous dans le fromage sont dus à une fermentation qui se passe en cave chaude et donc qui s'appelle la fermentation propionique. Ça fait que ça libère du CO2 dans le fromage et donc provoque les ouvertures. En comté par exemple, on n'a pas le droit d'avoir des trous, on doit avoir un fromage lisse. Donc en cave chaude, on laisse le fromage un certain temps, mais on sort les fromages de la cave chaude avant que les ouvertures commencent à se produire. Et dans le comté, on a besoin de cette fermentation pour choper le goût, mais on veut pas les ouvertures, du coup on reste moins longtemps que l'emmental qui lui on va les choper du bon gros œil sa mère quoi. Une fois pour toutes, est-ce que le gruyère a des trous? Le gruyère suisse n'a pas de trous. C'est comme le comté, il doit être lisse. En revanche, le gruyère français, lui, a des trous. Faut-il privilégier les armes semi-automatiques? Non, enfin, tu prends ce que t'as. Non, d'ailleurs, non, mange-le le fromage, tire pas dedans, juste mange. Enfin, kiffe-toi kiffer, quoi. Raclette, à la coupe, tu vois, pépouze. Je pense honnêtement qu'Éric Zemmour est un fromage. Non, pas du tout, c'est un con. J'espère pas perdre trop d'abonnés avec ce... Ouais. Quel est le meilleur fromage? Morbier Mont d'Or. C'est pas le sujet, c'est pas du tout le sujet. Je souhaiterais déclarer ma flamme avec un fromage, lequel est le plus adapté au romantisme? La vache, si tu veux ken derrière, choisis-le bien, parce qu'il faut en prendre un qui te fait pas trop une haleine de... Tu vois? Et encore une fois, ça n'est pas le sujet de la vidéo, quoi. Fromage de chèvre, meilleur fromage ou pas? Non, c'est dégueulasse, ce fromage de chèvre, je déteste. Je déteste, je haïs le fromage de chèvre, d'accord? Je trouve ça dégueulasse. Bon voilà, grosso merdo, j'ai répondu un peu à toutes vos interrogations à ce sujet. Si vous avez l'occasion de tirer sur des fromages, ne le faites pas, c'est du gaspillage, c'est mal, et puis en fait, il n'y a pas besoin de tirer dedans pour savoir ce que ça ferait. La preuve, je vous ai expliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez compris à quel point les Américains se moquent de vous avec leur fromage qui gicle comme du sperme dégueulasse. Si vous voulez que je débunk d'autres séquences de films qui mettent en scène des fromages, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Ça rime. Si cette vidéo très sérieuse vous a plu, et ben vous la partagez au plus grand nombre, vous vous abonnez, vous mettez la cloche, et puis voilà, j'ai des réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre, à chaque fois on s'amuse comme des petits fous, il y a des soirées mousse tous les jeudis soirs, c'est faux, arrêtez de croire ça, c'est des réseaux sociaux, c'est pas des teufs, merde. Bref, allez ciao, je sais pas comment finir la vidéo, donc allez bien vous faire en...